bonjour et bienvenue sur cette nouvelle interview des créatrices de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Christelle Goninec. Bonjour Christelle. Bonjour Stéphanie. Donc pour rappel, l'intention de ces interviews, c'est d'inspirer les femmes qui sont en réflexion de quitter le salariat pour entreprendre ou qui sont déjà dans les premières semaines, premiers mois, en tout cas dans la première année ou les 2 premières années maximum. Et c'est pour voir qu'on traverse toutes à peu près les mêmes émotions, le même syndrome de l'imposteur, mais par contre que chacune a sa manière de les dépasser, sa manière de les vivre, sa manière de les transformer pour justement continuer à développer cette vie entrepreneuriale qui est pleine de challenges. Donc aujourd'hui, Christelle, vous avez un parcours hyper riche sur LinkedIn. J'ai vu toutes les casquettes que vous avez, mais vous allez en parler plus particulièrement. Vous parlez de la marque employeur, de l'innovation managériale. D'ailleurs, votre nom, c'est Innov RH. Donc, vous expliquerez qu'est-ce qui est derrière ce concept. Consultante en management, consultante à RSE. Et qu'est-ce que j'oublie? La démarche RSE, c'est ça? Responsabilité sociale des entreprises. C'est pas mal, c'est bien complet déjà. C'est Merci bien Stéphanie. complet déjà? Donc, est-ce que vous pouvez faire un focus particulier sur quelque chose là qui vous interpelle plus, en sachant que vous avez aussi reçu un trophée en 2021 du réseau Entreprendre, peut-être un futur qui est en cours en tout cas. Donc, je vous laisse la parole, Christelle. Alors, rapidement, du coup, pour me présenter, j'ai fait des études de droit. En gros, je suis juriste de formation. J'ai été DRH pendant plus d'une dizaine d'années, en fait, dans plein de secteurs d'activité, dans l'industrie, les services, l'agroalimentaire, le médico-social. Enfin bref, j'ai vraiment été me farfouiller dans plein d'endroits parce que j'étais très curieuse de voir comment les hommes et les femmes pouvaient interagir en fait dans une entreprise. Qu'est-ce qui permet de les engager, de les motiver, etc. Quels sont tous ces drivers-là? Et je voulais voir si ça changeait quand on bosse pour une association, quand on est dans le privé, etc. Donc, du coup, j'ai cheminé pas mal de temps jusqu'à arriver à un moment donné où j'avais suffisamment, on va dire, emmagasiné d'informations pour me lancer dans le grand saut de l'entrepreneuriat. Et donc, InnovRH est né il y a 3 ans. C'est un cabinet en conduite du changement qui travaille principalement sur 3 axes. La marque employeur, donc ça, c'est vraiment comprendre quelle est l'identité de l'entreprise, c'est quoi leur vision, leur mission, leurs valeurs, quel est ce socle fondamental. Ensuite, il y a effectivement tout le volet innovation managériale. Comment on organise le travail aujourd'hui, en fait. Donc, ça va aussi bien parler de la posture du manager, mais que des conditions de travail, enfin la qualité de vie au travail, l'environnement, toutes ces façons-là. Et donc, ça nous amène à expérimenter pas mal de nouvelles façons de collaborer. Et le troisième axe, c'est la RSE, la responsabilité sociale des entreprises. Et là, dans la RSE, il y a un volet environnemental très important, parce qu'on sait aujourd'hui qu'on a des limites planétaires qu'il faut prendre en compte. Et donc, du coup, nous, à travers un certain nombre d'indicateurs comme des bilans carbone ou des ateliers de sensibilisation type fresque du climat, on va vraiment faire comprendre aux gens quels sont les impacts liés au réchauffement climatique. Mais dans la RSE, il y a aussi le volet social, où on va retrouver toutes les casquettes de RH, management, qualité de vie au travail, etc. Et puis le volet économique. Et là, le volet économique, ça vient gratter un peu plus les dirigeants d'entreprise parce que c'est comment être rentable financièrement parlant, mais tout en ayant un modèle économique durable, en tout cas qui n'ait pas d'effet pervers, donc avoir un vrai impact positif dans la société avec un grand S. Voilà, en quelques mots. De ce que j'entends, il y avait dans le salariat la recherche d'informations. Ça veut dire qu'il y avait déjà la perspective de le transformer en entreprise? Et bah clairement pas. En fait, c'est maintenant avec le recul que je me rends compte que finalement cette soif de me confronter à plein de secteurs d'activité, à sortir vraiment de ma zone de confort, était peut-être sans le savoir inconsciemment entre guillemets une gestation d'un projet entrepreneurial. Mais ça, j'arrive à le dire aujourd'hui avec beaucoup de recul en fait quand j'analyse mon parcours, de vie, en tout cas cette première partie de carrière. Mais je l'ai pas du tout pensé comme ça à la base en fait. D'accord, d'accord. Mais en tout cas, il y avait vraiment cette soif de découvrir plein de choses, de toucher à tout, etc. Donc, c'était déjà très prégnant. Et donc, la volonté de passer dans différentes structures, du privé, du parapublic, de l'associatif, là, il y avait une vraie volonté ou c'était, là, je commence à m'ennuyer et il faut que je change, ou un peu des deux. Non, non. Alors, du coup, moi, InnovRH, c'est le pitch du début, hein. Je vous ai dit, c'est un cabinet de conduite du changement. Donc, j'adore le changement. Donc, c'est D'accord. sûr que j'aurais pas pu m'encrouter 15 ans dans un grand groupe, même si j'avais évolué de poste en poste. Je pense qu'à un moment donné, là encore, ma soif d'apprendre est bien plus grande que la fidélité que j'aurais pu avoir à une entreprise. Parce que du coup, toutes les entreprises,
tout mon parcours a fait que j'ai pu bosser avec des boulangers, comme avec des stars, enfin dans une très grande agence de communication entre guillemets. Donc j'ai côtoyé ou des médecins. Enfin bref, j'ai côtoyé tellement d'univers différents que ça vaut tous les bonus au monde en fait. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, vous ayez décidé de quitter le salariat? Il y a eu un déclic, un événement particulier ou une succession de réflexions? C'est une succession de réflexions. C'est pour ça que je vous dis à quel point finalement j'avais pas intériorisé, mais finalement je pense qu'il y avait quand même une logique dans ce parcours là, parce que je suis arrivée à un moment donné, donc j'étais DRH dans un grand groupe de communication et directrice RSE. Et franchement, c'est entre guillemets, j'étais au summum, enfin de ma carrière. Tout allait bien, tous les feux étaient verts, et je me suis dit. En fait, qu'est-ce que je fais? C'est quoi ma suite, en fait? Quel est mon autre chemin de vie, alors que tout va bien, etc. Et je me suis vraiment dit, quelle est ma place, en fait, dans la société? Donc, ça a été vraiment ça, en fait, ce début de questionnement. Où est-ce que j'aurai le plus d'efficience possible? Parce que là, je fais très bien mon boulot, mais je le fais pour une seule entreprise. Et après, très rapidement, en fait, j'ai des convictions, pour le coup, environnementales, sociales, enfin sociétales très fortes, qui ont pris le dessus et qui m'ont amené à cette réflexion en disant, c'est super ce que tu fais aujourd'hui, mais tu le mets à profit, enfin, en tout cas, tu permets à une entreprise, notamment avec la démarche RSE, de rentrer dans ce cheminement, dans cette démarche effectivement d'impact positif. Et moi, j'avais très envie en fait de le faire pour 5, pour 10, pour 15, pour 20 entreprises. Il y a pour moi vraiment une volonté de dupliquer, en tout cas d'embarquer beaucoup plus d'entreprises aujourd'hui, de PME, dans cette transition-là, environnementale, sociale et sociétale. Et pour ça, je ne pouvais pas rester salarié en fait d'une entreprise. Donc il y avait Donc, vraiment c'est cette l'effet démultiplicateur qui était recherché. exactement. Mais Je crois dur comme fer que c'est l'effet de masse. En fait, plus il y aura d'entreprises qui prendront ce virage-là, plus on arrivera à s'en sortir, en fait. mm, Et ça, pour moi, il y avait vraiment une urgence à me dire, OK, mais en fait, là, les gars, c'est pas juste une boîte qu'il va falloir emmener. C'est 10, 15, 20, 50, 100, 250. Enfin, c'est maintenant qu'il faut agir. Et donc, il y a vraiment il y avait cet enjeu très important pour moi. d'accord, donc c'était l'effet limitant d'un seul employeur qui a été le facteur déclencheur de dire non, il faut que je touche plus de monde, j'ai la capacité de le faire et je vois que ça marche, ce que je fais avec ceux que j'ai côtoyés pendant des années, j'y vais pour y aller beaucoup plus grand et plus fort. Exactement, ouais, Et tout à fait. combien de temps a pris ce cheminement? Alors, j'entends que finalement, vous avez amalgamé toutes les expériences d'avant, mais combien de temps a pris le processus de dire, OK, je commence à quitter, à penser que je peux quitter le salariat et quand est-ce que je passe le cap de le faire? Combien de temps ça a pris? C'est très difficile ça pour le coup parce que, comme vous dites, c'est des petites briques, en tout cas des petites graines comme ça qui ont germé certainement sans que je m'en rende compte. Donc je pourrais pas vous dire, voilà vraiment qu'est-ce qui a. J'ai pas eu, enfin je me suis pas réveillée un jour, un matin en me disant allez c'est bon, je pose ma dème et puis je vais monter ma boîte. Donc c'est vraiment ouais, je pense à un cheminement. Après, je sais que, enfin, pour le coup, je suis maman, j'ai des enfants, et le poids de qu'est-ce que je laisse aux générations d'après me questionnait beaucoup. Et après, cette phrase que j'ai aussi en tête, c'est quelle est ma part, en fait, quelle est moi ma contribution, en fait, et là où je peux vraiment aider le plus de personnes possible. Donc, finalement, quand vous vous dites ça, enfin toutes les semaines, tous les mois, au bout d'un moment, vous dites bon bah c'est bon, en fait, t'as trouvé et maintenant il faut juste y aller quoi. Donc on arrête de se raconter des milliards de choses dans sa tête et puis go, on y va. Donc j'y étais quoi. J'ai posé ma dème auprès de ma patronne qui était exceptionnelle, que j'adorais d'ailleurs, qui était très malheureuse de me voir partir, mais elle a tellement compris en fait pourquoi je le faisais et m'a encouragée que c'était super chouette quoi. C'était D'accord. une belle rupture, comme on dit. Une belle rupture, ça va, pas de contentieux, pas de choses lourdes à gérer qui peuvent plomber les premières semaines ou les premiers mois. Donc là, ça fait 3 ans. Quels ont été les premiers obstacles que vous vous rappelez avoir dû dépasser? Alors, un changement n'arrive jamais seul. OK. Donc, et j'ai pas fait les choses à moitié, c'est-à-dire que en plus d'avoir changé, enfin, de basculer du salariat à l'entrepreneuriat, j'ai changé de région. C'est-à-dire que j'étais en D'accord. région parisienne et je me suis dit, allez, je prends mes petites valises et je débarque en région Rhône-Alpes. Donc là, aujourd'hui, je suis à Chambéry. Donc du coup, ça fait quand même
beaucoup de paramètres à changer. C'est-à-dire que j'arrive dans une région où je connais strictement personne, Ok. personne. Et je décide, bien sûr, de monter une entreprise. Donc, autant vous dire que là, vous êtes vraiment solo. Donc, je pense que les premières, embûches, pas embûches, mais en tout cas, difficultés, ou c'est un peu fort, mais ce à quoi je me suis confrontée très vite, c'est me dire, OK, en fait, tu es toute seule dans une région où tu connais personne. Il va vite falloir te faire connaître, en fait, parce que sinon, ton activité, ton entreprise pourra jamais se lancer. Le D'accord. business prendra pas. Donc, je pense que c'était vraiment, pour moi, un gros challenge au début de se dire, OK, bon, bah, commence à frapper à différentes portes, différents réseaux, pour voir comment ça se passe dans la région, quels sont les enjeux, voilà, vraiment les spécificités. Donc, ouais, une compréhension finalement de la région dans laquelle on est. Et nous, on est un joli mixte en fait entre la vallée, on va dire tout ce qui va être sport, montagne, outdoor, et puis en même temps la ville. Et pour la région Rhône-Alpes, il y a un bassin industriel qui est très important. Donc, on en a vraiment cette ambivalence. Donc, il fallait oser aller vers les autres, questionner comment ça se passe, quelles sont vos questions, vos enjeux du moment, vos difficultés, pour moi, me donner déjà une cartographie de cette région que je ne connaissais absolument pas. Donc, c'était une phase d'immersion pour pouvoir s'acculturer aux pratiques, aux mentalités, aux habitudes de travail ou de non-travail par rapport à la RSE, par exemple. C'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Ça Ouais. a pris combien de temps, cette phase-là? Et bah, ça a pris, j'ai envie de dire, un bon 3 à 6 mois. Et puis après, il y a eu D'accord. le Covid. Ouais. Ah oui, d'accord. Sympa. Donc, l'autre embûche, ça a été se prendre un confinement alors que vous êtes dans votre première année de lancement. Donc, ça faut être pleine de ressources et de rebondissements. Mais finalement, ça m'a pas arrêté parce que je pense que quand on sait qu'on est au bon endroit, en fait, c'est une évidence. Et après, finalement, peu importe, les crises, je mets des guillemets parce que qu'est-ce qui est une crise ou n'est pas une crise, voilà, tout est interprétable. Donc non, moi, j'ai continué mon petit bonhomme de chemin comme si de rien n'était et j'ai bien fait. Visiblement, oui. C'est intéressant cette notion de quand on sait qu'on est à sa place, on y va, quoi, quel que soit ce qui se présente. Qu'est-ce qui vous a permis de vous dire que vous étiez à votre place? Et en fait, très rapidement, un premier client signe. Il est extrêmement content de vous, à quel point qu'il voudrait même vous embaucher. Donc là, en plus, ça vient vous titiller sur le salariat. Et là, vous dites non, si j'ai basculé de l'autre côté, c'est pas pour y revenir. Mais bon, bref. Donc, je pense qu'en fait, les retours des clients, ça fait chaud au cœur. En fait, très rapidement, des feedbacks positifs. Et puis, l'avantage aussi d'être dans entre guillemets, une petite région, en tout cas à taille humaine, c'est que le bouche à oreille fonctionne très vite. Donc, alors, ça peut être traite parce que si vous faites du mauvais boulot, du coup, tout le monde le sait, vous êtes cramé. Mais C'est pour le ça. coup, si vous travaillez bien, si vous êtes sérieuse, il y a un niveau de qualité, d'excellence, j'ai envie de dire, opérationnel qui est là, du coup, ça va très vite. Et en fait, c'est ce qui s'est passé pour nous. Et ça, ça permet vraiment de se dire, bon, si tout le monde est super content de ce qu'on fait, en parle à d'autres gens, on nous recommande, oui, c'est qu'on est à la bonne place, c'est que vraiment, on est aligné. Est-ce qu'il y a aussi des choses en termes intérieurs qui permettent de dire qu'on est à la bonne place? Parce que par Euh, exemple, la période du confinement, j'imagine qu'il n'y avait pas possibilité de démarcher vraiment, mais vous n'avez pas perdu votre enthousiasme et votre envie de continuer. Donc, quels étaient les signaux internes qui vous disaient, donc, de toute façon, maintenant, c'est là que je dois être, quoi. euh, Mais en fait, il y a pas de peur. En tout cas, il y a moins de peur. Il y a moins de D'accord. crainte. Moi, j'ai connu dans le passé des entreprises, des fois, où j'étais pas forcément très bien, où j'avais la boule au ventre, où j'étais soucieuse, où ça gambergeait la nuit. Enfin, bref. Et en fait, quand on est bien dans ce qu'on fait, on n'a plus tout ça, en fait. Et on a un sommeil de qualité, on a une vie de qualité. Je pense que ça s'en ressent en fait, tant au niveau perso que pro. D'accord. Humainement, ouais, Il y a une sorte ça, d'apaisement, de sérénité qui était pas forcément là dans la partie salariée pour certaines fois. Et là, par contre, même si effectivement confinement aurait pu être vu comme une fin du projet, le fait qu'à l'intérieur ça allait bien, ça voulait juste dire c'est bon, ça va juste décanter quand ça sera le moment, quoi. c'est C'est ça. ça? Ouais, et après, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est un peu, un peu rude comme ça, dit comme ça, mais finalement, je trouve que
avoir des embûches, ou en tout cas des difficultés, c'est toujours une façon de se réinventer et de progresser. C'est un peu, bon, c'est un peu cliché, hein, quand on dit le mot Crise. crise, c'est une opportunité, mais vraiment, moi, c'est ça. En fait, dans le confinement, je me suis dit, OK, je peux plus aller en présentiel faire les ateliers collectifs, enfin, la facilitation, les formations. Donc, qu'est-ce que je fais ou pas en distanciel je refais, enfin, vraiment, ça nous a amené à être créer aussi, enfin, profiter de ce temps pour créer des outils ludo-pédagogiques, on va dire. Enfin, bref. Donc, enfin, pour le coup, je manque pas d'idées et d'envie et voilà, et de motivation, comme vous avez bien compris. Donc, en fait, toutes ces opportunités-là, enfin, toutes ces crises-là sont des opportunités vraiment pour grandir, quoi, et pour évoluer. Oui, là, pour le coup, ça vous a permis, vous, de vous poser pour créer des choses qui seraient utiles après, une fois que le présentiel Exactement, reprendrait. exactement. D'accord, excellent. C'était une qualité que vous aviez avant, ou c'est quelque chose qui s'est développé ou décuplé avec l'entrepreneuriat? Je pense que ça s'est décuplé avec l'entrepreneuriat. Je pense que vraiment, quand on travaille enfin, pour soi, pour une cause qui nous est chère, on va revenir sur l'alignement, hein, mais c'est tellement important, en fait, quand on est tellement 100% aligné avec ses valeurs, enfin, ce qu'on veut faire, etc., que moi, j'ai pas l'impression de travailler, en fait, hein. Je peux bosser, entre guillemets, 70 heures par semaine. Je cumule, on va dire, mes loisirs, enfin, tous mes kiffs, ils sont dans ça, quoi. Donc, D'accord, excellent. Est-ce qu'il y a d'autres qualités qui ont été soit mises au grand jour, soit développées avec l'entrepreneuriat? alors j'aurais dit la polyvalence, mais je pense que déjà quand on est mère de famille, épouse, meilleure amie, machin, enfin bref, on a déjà 15 milliards de casquettes quand on est une femme. C'est ça. Donc, mesdames, écoutez bien parce que des fois, vous n'en avez pas la notion, mais oui, on sait faire Ouais, plein de ouais. choses. Ouais. Voilà, donc ça, du coup, je pense que ça aide vraiment à se lancer, en tout cas à devenir chef d'entreprise. Euh, les autres qualités que j'ai pu développer, la créativité, j'ai beaucoup plus de temps du coup pour être créative. Le temps. Euh, et Est-ce après, que l'aspect se vendre ses services, j'imagine que quand vous étiez salarié, voilà, vous n'aviez pas à démarcher forcément peut-être, vous étiez ah en bah oui, interne. totalement, ouais. Donc là, cette qualité-là, vous l'aviez déjà pas. Pas du tout, mais du coup, effectivement, enfin, totalement acquise. En tout cas, je l'ai parfaite acquise, ouais, je l'ai en tout cas développée. Donc oui, ça c'est sûr. Le commercial, je pense que c'est le cœur enfin, du business, en tout cas de l'entreprise. Si on n'arrive pas à bien présenter ce qu'on fait, comment on le fait, etc., bah du coup, on vend pas. Donc il n'y a pas d'entreprise. Donc ça, effectivement, c'est un vrai point fort que j'ai réussi à développer. Et comment Et vous puis, l'avez développé? Parce que ça, il y a beaucoup de femmes qui sont dans ce questionnement. Comment on fait pour se vendre? Comment on fait pour trouver les ressources de se dire, j'ose faire, j'ose parler de mon produit, j'ose parler de moi qui porte ce produit. Vous avez travaillé comment sur ça? et ben moi, je me suis fait coacher en fait par un coach commercial qui m'a vraiment, enfin changé la vie, pas changé la vie, mais en tout cas finalement qui m'a aidé en effet miroir aussi, hein, à clarifier mon offre parce que je savais déjà bien où je voulais aller. Mais après, bon, il y a l'art et la manière de le dire, enfin de présenter les choses selon les typologies de clients qu'on a, etc. Donc le coaching commercial, je pense que ça a été le meilleur investissement. Parce que des fois, entre guillemets, il faut mieux lâcher n'importe quoi, 2 000, 3 000 euros. Si vous gagnez 300 000 euros de chiffre d'affaires derrière, en fait, ça vous coûte rien quoi, de lâcher 3 000 euros. C'est ça. Donc ça, je pense que vraiment, c'est un des conseils que j'aurais envie de donner, c'est qu'à un moment donné, il faut savoir s'entourer. On n'est pas, même si on essaye de se dire qu'on est des Wonder Woman et qu'on assure sur tous les plans, oui, non, des fois, il faut vraiment savoir demander de l'aide à d'autres personnes parce que ça nous fait bah, encore grandir enfin, plus vite, voilà, prendre du recul et s'équiper de compétences, quoi, hein, clés. Hein. De ce que j'entends, enfin, vous n'avez pas vécu le syndrome de l'imposteur parce que finalement, ce que vous faites là, vous l'avez fait dans tous vos métiers. Oui, moi j'ai modélisé beaucoup tout ce que j'avais appris avant, mais néanmoins, je l'ai quand même vécu. Je pense qu'il n'y a aucune femme qui peut dire ne pas l'avoir eu. D'accord. Parce que en fait, le bouleversement qui est je bascule du salariat à l'entrepreneuriat, enfin, tant qu'on l'a pas vécu, personne ne sait si on va réussir. Non. Et donc, moi, toute, enfin, entre guillemets, modeste, petite que j'étais au début, je me suis créée en auto-entreprise. Hein. Je pensais tellement pas que mon projet allait fonctionner que je me suis dit, bon, on va faire un petit, on appelle ça proof of concept, quoi, test and learn, on verra bien. Si on a 2, 3 clients, bon, ben, on sera content, on fera pas de bruit. Et puis, si on arrive à manger à la fin du mois avec ça ira bien. Donc, si, j'avais vraiment ça au début. Je me demandais, mais moi,
Alors, je mets petite parisienne parce que vous imaginez bien que Christelle Gonidec, c'est pas tout à fait parisien. Mais en tout cas, pour les Savoyards qui sont là, j'arrivais de Paris. Donc, qu'est-ce que la parisienne, elle va Nous apprendre. voilà, nous apprendre, nanana. Donc, oui, j'avais plein de craintes, j'avais plein de barrières limitantes, hein, comme on dit. Les croyances, ouais. Et je m'étais dit, ouais, est-ce que je vais y arriver ou pas? Bon, bah, je sais pas, on essaye, quoi. Donc, du coup, on essaye, on auto-entreprise, comme ça, si jamais ça fonctionne pas, hop, on a des portes de Mais il sortie. n'y avait pas de barrage à l'action. C'est-à-dire que oui, il y avait ces petites voix là qui disaient, bon, bah, peut-être que je vais pas être appréciée, peut-être que je vais, ouais, etc. Mais j'y vais. C'est ça que Bah j'entends. oui, parce qu'en fait, du coup, j'ai un mantra qui est un peu, qui ne tente rien à rien, quoi. D'accord. T'essayes, tu vois. Enfin, moi, je sais, dans ma vie, j'ai essayé plein de trucs, hein. Quand j'avais passé le bac, par exemple, je voulais absolument faire Sciences Po à Paris. C'était, je sais pas pourquoi, c'était à le moment, c'était mon école fétiche. Et j'étais dégoûtée parce que à l'époque, quand tu avais la mention très bien, tu y allais direct, tu étais directement intégré dans cette école. Et moi, D'accord. j'ai eu que la mention bien et j'ai loupé la mention très bien, genre, je sais pas, à 0,2 points ou une connerie comme ça, j'étais dégoûtée. Et du coup, tu es obligé de passer un concours. Donc, D'accord. tout l'été, j'ai bossé comme une folle pour me dire, ouais, comme ça, en septembre, je suis prise à l'école. Puis je me suis plantée, tu vois, je me suis foirée. Et enfin, c'est pas grave, entre guillemets, parce que du coup, bah, j'ai fait la fac de droit et c'était tout aussi bien. Et enfin, c'était chouette. Je referais pareil, je pense, aujourd'hui. Mais tout ça pour te dire qu'il y a toujours ce côté de, bah, en fait, essaye. Et puis après, tu verras bien. Au pire, ça marche pas. Tu risques quoi si ça marche pas? Bah, tu bifurques, tu fais autre chose. Enfin, c'est un peu comme le chat, il retombe toujours sur ses pattes, quoi. C'est ça, exactement. C'est une belle philosophie parce que des fois, la peur de l'échec fait tellement peur qu'on se projette pas derrière de se dire, bah, en fait, c'est quoi ton échec le pire? Tu vas survivre. C'est ça. Il y aura toujours autre chose à faire encore derrière. Donc ça va, quoi. Et en fait, les gens s'arrêtent à cette image fantasmée et décuplée et trop, enfin voilà, trop grande de si je me plante, comment je fais, quoi. Mm. Mais bravo d'y arriver. Euh, il y a des hauts et des bas émotionnels assez importants dans l'entrepreneuriat, plus que dans le salariat. Comment tu as fait avec ça? Et comment tu continues à faire? Parce que ça continue, j'imagine. Euh, Quand, par exemple, tu as eu ton trophée Réseau Entreprendre et que peut-être derrière, il y a eu un truc négatif. Qu'est-ce qu'il y a eu comme ascenseur enfin, comment on a géré l'ascenseur émotionnel? alors effectivement, on a toujours des montagnes russes. Je sais pas si j'ai une super méthodologie pour ça, hein. Je suis très D'accord. humble par rapport à ça. Ok. Sans parler de méthodologie, qu'est-ce que toi tu Non, pratiques? mais Il y a des- enfin, de technique ou de conseils, je sais Ouais. pas, parce que des fois, quand on se prend des grosses claques, bah, ça fait toujours mal. Ok. Et j'ai pas de technique pour bien la gérer, si ce n'est bah, t'encaisses le coup. Et puis, et alors après, si tu as vu tous ces petits moments positifs, typiquement, bah là, effectivement, on a été nominés sur 2 concours, donc on se dit, tu vois, il y a des gens qui nous soutiennent, qui nous sélectionnent, enfin voilà, qui nous reconnaissent dans ce qu'on fait. Donc, voilà, c'est somme d'actions positives qui te dit, voilà, garde le cap, il faut y aller. Mais néanmoins, quand tu te prends une claque, il faut accuser le coup. Donc, j'ai pas vraiment de C'est pas du genre à aller faire un footing ou faire une séance de méditation ou mettre une playlist ou juste dire, bon, allez, je m'autorise. Il y a une personne que j'ai interviewée, c'était une Québécoise, qui avait la technique, quand j'ai un gros coup dur, je me donne 4 heures. D'accord, Et ok. juste 4 heures moins 5, elle se passe une musique, je crois que c'était des Pussycat Dolls, et elle dit à 4 heures, c'est terminé. Ok, et c'est chouette. Et en fait, elle s'est auto-briefée de comment elle gérait enfin une claque, quoi, une grosse claque. Mais voilà, il y a Bah, pas, toi, super, ouais, tu ouais, as non, pas un moi, truc que tu enclenches. non, non, je mentirais, hein, sinon honnêtement, j'ai essayé hein, la méditation, le machin, enfin, ou comme tu dis, le D'accord. sport, le truc muscle, t'écoutes la musique super fort que t'adores, mais dans les faits, enfin, je rumine. Alors, j'essaye de ruminer le moins possible parce que ça me prend une énergie de dingue, en fait. Ouais. Donc, on va dire que je suis de plus en plus consciente de ça et j'essaye de l'évacuer de plus en plus vite. Mais après, on est juste parfaitement humain, donc Ouais. Il y a un temps parfaitement que tu te imparfait. laisses. En tout cas, tu acceptes que ça se vive. Tu acceptes Alors attends, que, j'ai ça à couper du coup. en Ouais. fait, tu acceptes que c'est correct d'avoir cette situation négative. Ça va vivre le temps que ça va vivre. Et puis, de toute façon, la vie continue, quoi. C'est plus un lâcher prise, moi, que Ah. j'entends, ta technique. Oui, oui. En tout cas, je travaille dessus. Je suis loin d'être parfaite là, par rapport à ça, mais oui, oui, tout à fait. J'y travaille. Donc, Après, heureusement, ça n'arrive pas tous les jours, hein, parce que non, bah sinon, je non, pense que heureusement, oui. je Mais c'est quand changerais de même métier. plus souvent que que dans le salariat, normalement.
Non? Alors, pas forcément, parce que moi, j'ai toujours été Ok, à des postes de responsabilité avec des enjeux très importants, enfin, dans les COMEX CODIR, donc autant ok. dire que des tuiles, j'en étais déjà pris beaucoup. Mais c'est Euh, pas c'est amorti par le collectif. Alors que c'est là, en fait, amorti c'est par le toi. collectif. Exactement. En fait, là, c'est toi, c'est ton entreprise, entre guillemets, c'est ton bébé, donc Ouais, ça va te toucher beaucoup plus. ouais. Donc, effectivement, je pense qu'il y a un côté gestion des émotions vraiment enfin, à comprendre. Ouais. Mm. Bien savoir comment on se gère nous, parce que là, On n'est que c'est soi. On n'est que soi avec exactement. soi. Ouais. Ouais. Quelles sont les plus belles réussites, les plus beaux moments que tu vis dans la vie d'entrepreneuse? Quand un client me dit mais super, mais quel accompagnement vous m'avez fait, enfin c'est typiquement là. Alors je vais donner un exemple très concret. Donc c'est une entreprise qu'on a accompagnée toute l'année dans une démarche RSE, donc vraiment de structuration, de comprendre, enfin de faire un état des lieux où ils en étaient, de mesurer où est-ce qu'ils avaient envie d'aller, leurs enjeux, leurs impacts, etc. Pour cheminer vraiment dans ça et prendre des vraies actions et déployer une feuille de route. Nous, on n'a pas vocation à rester ad vitam aeternam. On rend les gens autonomes. On est vraiment dans cette logique de transmission, en fait. Donc, une fois qu'on les a vraiment aidés, voilà, accompagnés sur ça, après, on s'en va. Et là, il y a une initiative que vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle la CEC, la Convention des entreprises pour le climat. Et donc là, c'est une initiative, enfin, c'est une association qui s'est montée et qui permet en fait à 150 entreprises de devenir entreprises régénératives. Donc vraiment, c'est une étape encore au-dessus de la RSE. C'est comment effectivement enfin, mes activités, mes services, hein, peu importe produit que je fais, et vraiment un côté vertueux dans la société et pas l'inverse. Ok. Bon, autant vous dire que c'est une step d'après. Et donc ça, typiquement, ce client, il s'est automatiquement enfin, proposé pour faire partie de ce collectif-là. euh, Parce que justement, on l'avait tellement bien finalement aidé, enfin acheminé, accompagné tout au long de l'année, qu'il avait envie encore d'aller plus loin. Et pour moi, c'est vraiment un pari réussi et c'est une satisfaction enfin énorme, et pour l'équipe aussi, de se dire que finalement, on a réussi ça, quoi. C'est-à-dire vraiment emmener encore plus loin Mm. nos clients. Donc ça, Aller au-delà de l'obligation de faire de la RSE, enfin c'est ça. voilà, qui est Ouais, politiquement ouais. correct aussi, mais du coup là, Oui, oui, c'est eux qui prennent la main, ça passe à un autre niveau. Ouais, c'est ça. génial. Et Ouais, donc, ça donne envie. Ça donne envie. ça vous donne un capital, enfin, de joie et de bonheur juste incroyable, hein. C'est On l'entend en tout cas et on le voit, donc c'est bien, c'est bien. D'ici 2 ans, qu'est-ce qu'on vous souhaite à vous et à votre équipe, à toi et à ton équipe? D'ici 2 ans, et on aura là sûrement, je touche ma tête, doubler les effectifs. On est dans une Ok. croissance assez folle en fait en ce moment. On est en plein développement, donc j'espère que on va continuer, parce que comme je disais tout à l'heure, il y a vraiment un effet enfin, de masse, en tout cas d'enjeu, qu'on soit de plus en plus à s'embarquer dans ces transitions-là. Euh, donc ouais, une équipe qui a doublé, mais qui prend quand même le temps de se structurer, pas à l'arrache en fait. Ok. Euh, voilà, prendre du temps aussi pour nous. Enfin là, cette année, voilà, on modélise pas mal de choses, on structure, nous aussi, on a besoin de prendre du temps pour nous, pour notre cabinet, pour notre bien-être. On Mm. est passé la semaine de 4 jours d'ailleurs. Ok. C'était un choix collectif aussi. Enfin bref, donc il y a pas mal de choses qu'on fait pour nous, et pas Vous êtes que pour votre nos propre clients. laboratoire en conduite du changement. Un peu, ouais, ouais, tout à fait. Super. Donc du coup, ouais, j'espère qu'on aura effectivement, voilà, toujours un beau développement et avec des équipes. C'est très important pour moi qu'elles soient sereines, qu'elles soient contentes d'être là, investies, et voilà. Ça serait chouette. Bon, ben donc on va voter pour ça aussi d'ici 2 ans, cette réussite-là, avec un doublement des effectifs et tout ça dans le bien-être, la qualité de vie au travail, le bien-être au travail. Ouais, tout à fait. Deux dernières questions. Christelle, quel conseil tu te donnerais ou tu aurais aimé entendre avant de te lancer pour créer ton entreprise? J'ai le droit à 2 conseils, c'est ça que tu as dit? Comme tu veux. J'ai compris. Au moins un que tu aurais aimé entendre. Euh, je pense que j'aurais aimé entendre persévère. Ok. Parce qu'effectivement, au début, tu as quand même plein d'embûches, enfin, d'embûches, en tout cas, enfin, rien que les formalités administratives pour créer une entreprise, enfin bref, tu as plein de trucs que tu te dis,
enfin, j'ai pas vraiment envie de ça. Donc, il y a un côté persévérance vraiment qui est très important. Et D'accord. puis, en fait, comme tu découvres un nouveau métier, enfin, on en parlait tout à l'heure, le commercial, tu n'en as jamais fait. Donc, enfin, bref. Donc, du coup, tu vas devoir expérimenter, enfin, développer plein de nouvelles compétences. Et des fois, bah, tu sais pas trop comment t'y prendre. Donc, bah, c'est là où tu peux te prendre des murs et autres. Donc, il y a ce côté, OK, allez, c'est pas grave, je réessaye, je retente, n'abandonne pas. Ouais, je pense que la persévérance, c'est une qualité très, très, très importante. Est-ce que tu donnerais, pour la dernière question, le même conseil aux femmes qui nous écoutent et qui sont soit dans la réflexion de quitter le salariat, soit qui sont dans les premières semaines? Tu as parlé Euh, du coaching commercial. Est-ce que c'est une démarche que tu aurais dû faire plus tôt? Euh, Te former à quelque chose avant de te lancer? euh, Persévérer. Bah, alors, si elles sont en train de se poser des questions, j'aurais dit oser. Enfin, si elles sont encore dans le Ok. salariat, j'aurais dit vraiment oser parce que je pense que vraiment, voilà, en tant que femme, on a beaucoup de mal des fois à passer l'étape d'après, en fait, le cap. Mm. Donc, j'aurais vraiment dit oser. Et puis, pour celles qui sont déjà dans l'entrepreneuriat et dans les premières semaines à fond sur les statuts, les machins, enfin bref, peu importe, sur toutes les thématiques qu'il va falloir qu'elles fassent, j'aurais dit effectivement, faites-vous entourer. Faites-vous D'accord. entourer, bah, si c'est l'avocat qui rédige les statuts, enfin ceci, cela, le courtier en assurance, bref, faites-vous entourer, aidez-vous parce que en fait, vous pouvez pas arriver à faire tout toute seule. Et donc, il y a ce vrai côté de lâcher prise, de dire, OK, je vais me faire aider. Ça va bien se passer, je vais me faire aider. D'accord, super. Et merci pour cet échange très enrichissant et différent de bien des d'autres que j'ai vécu. Donc, c'est chouette pour moi, c'est enthousiasmant et inspirant. Et puis, c'est plein d'espoir pour la planète. Donc, super. Euh, Est-ce que tu as une citation, un mantra, une histoire pour laquelle tu pourrais terminer cette interview? Alors écoute, là comme ça, spontanément, j'ai envie de te dire Carpe diem. Carpe C'est diem. un mantra que j'aime beaucoup parce qu'en fait, on court tout le temps dans notre société, on a toujours 10 milliards de choses à faire. Souvent, j'entends enfin, j'ai l'impression qu'on subit notre temps en fait. Donc la gestion du temps est là encore une autre vraie qualité à avoir. Et donc Carpe diem, c'est juste ça. Profite du moment présent, sois un peu épicurien, profite de ta belle assiette, enfin tu vois, quand tu es chez toi, au resto, enfin peu importe, de tes enfants, de tous ces petits moments. Ça va avec la notion de gratitude derrière aussi, hein, mais de tous ces petits moments qui sont en fait juste super, quoi. Enfin, donc voilà, je me le répète souvent parce que moi, des fois, je me mets la pression, les enjeux sur la transition environnementale et sociétale sont énormes. Et donc, des fois, je me dis, mais je suis un grain de sable, je suis rien, quoi. Je suis, ou un flocon de neige en ce moment, en tout cas en Savoie. Et donc voilà, le Carpe Diem permet toujours de me dire, OK, déjà, regarde ce que tu as en ce moment, profite déjà de tout ce que tu es en train de vivre parce que ça passe tellement vite. Enfin, Mm. j'ai pas envie de me retrouver à 80 ans en me disant, putain, j'ai pas vu ma vie passer en fait, ou j'ai pas Ouais. pu faire ce que j'ai voulu et avoir plein de regrets. Donc, le Carpe Diem me rappelle à quel point la vie passe vite et qu'il faut de temps en temps appuyer sur le bouton stop pour profiter. Et c'est aussi ce carpe diem qui permet d'être en forme pour bien faire sa mission Après. professionnelle, de vie, enfin tout ce qu'on peut mettre derrière. Donc, ouais, c'est très bien. C'est un bon conseil judicieux en tout cas. Merci beaucoup, Christelle. Merci à toi, Stéphanie. Ben, avec plaisir. Donc, tu me transmettras tout ce que tu veux qu'on mette sous la vidéo parce que si les gens veulent te trouver, voilà, je veux pas que ça soit le labyrinthe. Donc, on mettra tout ce qu'il faut. Et puis, écoute, j'espère qu'on pourra se rencontrer dans la vraie vie. Ça serait un plaisir pour moi en tout cas. Merci, un plaisir partagé en tout cas. Merci À et à bientôt. bientôt. Au Au revoir. revoir. Au revoir.